C'est la rentrée, c'est le retour du défi du mois. Nous allons corriger celui des vacances. Soit la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale x puissance 4 plus 8x au cube moins 126x carré plus 4x moins 1. Il fallait déterminer sur quel intervalle cette fonction f était concave. Salut à vous, si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, nous effectuons tout simplement la correction du défi que vous pouvez trouver dans notre onglet Communauté. Si vous n'avez pas encore essayé de répondre à cette question, mettez la vidéo en pause, allez essayer de trouver la réponse. Et pour les autres, c'est parti pour la correction. Alors c'est parti, on va commencer par un petit rappel. On dit qu'une fonction f est convexe sur un intervalle i si sa représentation graphique est située au-dessus de ses tangentes sur cet intervalle i. Et on dit qu'une fonction f est concave sur un intervalle j si sa représentation graphique est située en dessous de ses tangentes sur cet intervalle j. Maintenant, si cette fonction est dérivable une fois au moins, on dit qu'elle est convexe si sa dérivée convexe sur l'intervalle i, si sa dérivée première est croissante sur cet intervalle i. Et on dit qu'elle est concave sur un intervalle j si sa dérivée première est décroissante sur cet intervalle j. Et maintenant, si cette fonction est dérivable deux fois, on dit que la fonction f est convexe sur un intervalle i si sa dérivée seconde est positive sur l'intervalle i, et on dit que cette fonction f est concave sur l'intervalle j si sa dérivée seconde est négative sur cet intervalle j. Et donc nous, on va utiliser le dernier cas, parce qu'une fonction polynôme est dérivable deux fois au moins en général. Donc c'est parti, on va commencer par dériver f. Donc f' de x, ça fait 4x au cube plus 24x2 moins 2 fois 126, ça fait 252x plus 4. Et maintenant, on va chercher sa dérivée seconde, f seconde de x, qui est égal à 3 fois 4, 12x2, plus 2 fois 24, 48x, moins 252. Alors, 5 et 2, 7 et 2, 9. Alors, 252 m'a l'air d'être divisible par 9, ou alors on va dire par 3, par 2, peut-être même par 12. On va vérifier. On va faire 252 divisé par 12. Je prends deux chiffres au diviseur, je prends deux chiffres au dividende. En 25, il y a 2 fois 12. 2 fois 12, ça fait 24. 25 moins 24, il reste 1. J'abaisse ce chiffre suivant qui est 2. Et ça fonctionne. En 12, il y a 1 fois 12. Donc, ici, on voit qu'on a 12 qui est un facteur commun. X carré plus 4x moins 21. 4 fois 12, 48. Et on l'a dit, 21 fois 12, ça fait bien 252. Alors pourquoi est-ce que j'ai factorisé par 12? Parce que je veux le signe de f seconde de x. Je vais donc chercher un discriminant. Et c'est plus facile de calculer un discriminant avec x carré plus 4x moins 21 qu'avec 12x carré plus 48x moins 252. Alors on y va, on va le faire. Mon discriminant delta, c'est b carré, donc 4 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 21. Vous remarquez que en fait, j'étudie le discriminant de x carré plus 4x moins 21. D'accord? Je n'ai pas besoin de m'embêter avec le 12 pour l'instant. Alors, mon discriminant, donc 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 21, 4 fois 1, 4, 4 fois 8, ça fait 84. Plus 84. Et 16 plus 84, ça fait 100. Alors, non seulement mon discriminant est positif, en plus c'est un carré parfait, donc c'est encore mieux.
Il y a donc deux racines. D'accord? On se rappelle, hein, si le discriminant est positif, c'est qu'il y a deux racines. Alors, la première racine, x1, ça fait moins b, moins 4, plus racine carrée de 100 qui fait 10, sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1. Moins 4 plus 10, ça fait 6, 6 divisé par 2, ça fait 3. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir calculer la deuxième racine, x2, qui fait moins b, moins racine de 100, c'est-à-dire 10, divisé par 2. Et moins 4 moins 10, ça fait moins 14. Moins 14 divisé par 2, ça fait moins 7. Alors maintenant que j'ai mes racines, je vais pouvoir effectuer mon tableau des signes. Parce que quand je veux trouver le signe d'une expression, eh ben, j'utilise un tableau des signes. On y va. Alors, voilà. Moins l'infini plus l'infini. Ensuite, on met bien les racines dans l'ordre. Moins 7 et 3, parce que moins 7 est strictement inférieur à 3. Hop, hop, et hop. Et ensuite, donc, on met l'expression x2 plus 4x moins 21. Alors, on sait que nos racines, donc moins 7 et 3, annulent l'expression. Ça veut dire que quand x vaut moins 7, x2 plus 4x moins 21 a pour résultat 0. Et que quand x vaut 3, x2 plus 4x moins 21 a aussi pour résultat 0. Et ensuite, on se rappelle de la bonne vieille règle vue en première. Le signe du trinôme est le signe de a à l'extérieur des racines. Donc a c'est 1 est positif, donc plus et plus de ce côté-là. Et entre les racines, c'est l'opposé, donc moins. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, sur l'intervalle moins 7, 3, donc on va l'écrire. Sur l'intervalle ouvert moins 7, 3, alors non, disons pas encore f seconde, x2 plus 4x moins 21 est strictement inférieur à 0. D'accord? Donc maintenant, si je multiplie par 12, seconde de x, on sait que c'est 12 fois cette expression. Or, 12 est positif, hein, et donc plus par moins, ça fait moins. Donc, f seconde de x est aussi strictement inférieur à 0 sur l'intervalle moins 7, 3. Et donc, en conclusion, la fonction f est concave. Sur l'intervalle moins 7, 3, tout simplement. D'accord? Voilà, c'est tout. C'était la réponse 2, je crois. Voilà, c'est la réponse 2. Voilà, la bonne réponse. F est concave sur moins 7, 3. J'espère que vous aviez trouvé. Si cette correction vous a plu et que le principe vous plaît, pensez à nous mettre un pouce vers le haut. Et puis aussi, pensez à partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait plaire à d'autres personnes. Le défi du mois prochain est déjà en ligne. Il sera corrigé donc en début de mois. En général, c'est le premier lundi de chaque mois, sauf pour ce mois de septembre. Mais voilà, en général, le premier lundi de chaque mois, je corrige le défi du mois précédent. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.